Petit message pour vous indiquer que ce téléphone que je tiens tout de suite dans les mains, qui est le Realme 12 5G version Twilight Purple, est à remporter par tirage au sort. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez consulter les modalités de participation et tenter votre chance en vous rendant sur le lien qui est en commentaire en description de cette vidéo, mais aussi inscrit juste en dessous de cette vidéo. Et vous aurez donc ainsi tous les éléments qui vous permettront de participer gratuitement à ce tirage au sort pour gagner un exemplaire, celui-ci, tout neuf dans sa boîte toute neuve, du Realme 12 5G. Sur ce, à tout de suite pour le test. Salut, c'est Marco de Tough for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Realme 12 5G, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Un téléphone commercialisé depuis le premier semestre 2024 au prix maximum conseillé de 279 € et on arrive désormais à le retrouver, notamment grâce à notre comparateur de prix, au prix de 200 €, aux environs de 200 €, ce qui en fait, eh bien, allez, je spoil un petit peu la conclusion de cette vidéo, ce qui en fait un extrêmement bon mobile pour son prix, un prix d'entrée de gamme pour un téléphone qui malgré tout a de belles spécifications. Alors bien évidemment, comme tout test de Tough for Phone, on va rentrer dans le détail, il y a des points positifs, nombreux, mais il y a aussi quelques concessions à faire, et oui, je le rappelle, on est sur un téléphone à 200 € et pas sur un téléphone à 800 ou 1000 €, donc forcément c'est un téléphone qui suppose peut-être certaines concessions en fonction de votre propre appréciation, mais c'est justement ce test qui va vous permettre de vous faire votre propre idée, mais surtout qui va nous permettre de rentrer dans le détail. C'est un peu le but des tests de Tough for Phone. Alors le premier point, c'est l'esthétique. Ce téléphone présente très bien, un design très abouti selon moi, notamment avec ces petits effets de style. On a ce petit effet de style au dos du téléphone avec cette sorte de ruban intégré notamment au dos du mobile, un module capteur photo qui a été bien travaillé en termes de dimension, un capteur photo qui a de généreuses dimensions puisqu'il ajoute 3 mm d'épaisseur au téléphone. Mais on va revenir sur cette notion. Un téléphone qui présente très bien, cadre chromé, dos justement avec ce travail un petit peu pailleté. Ici on est sur la version qui est la version vert sombre, vert foncé qui s'appelle également la Woodland Green. Il y a une autre version également qui s'appelle la Twilight Purple qui est un violet un peu clair. Voilà donc deux coloris distincts pour ce téléphone, deux versions en termes de couleur. Un téléphone qui présente très bien, qui a des dimensions, alors on va pas se le cacher, généreuses. Vous voyez, j'ai une main taille standard. Pour vraiment être totalement transparent avec vous, j'ai mesuré mes mains, j'ai fait la moyenne nationale, je suis dans la moyenne nationale. Voilà, donc je suis un average guy pour les mains. Et bien ce téléphone, vous le voyez, a des dimensions généreuses dans ma main, tout à fait moyenne et standard. Donc du coup, on est sur un téléphone que j'ai pu reprendre moi-même en dimension parce que j'ai pu les vérifier. On est sur un téléphone qui fait 16,6 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm dans son épaisseur la plus fine, plus 3 mm dans son épaisseur la plus grande. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à 1,1 cm quand on en rajoute l'épaisseur du module photo. Un téléphone qui présente bien, si on fait le petit tour du propriétaire, donc sur le côté gauche, un cadre chromé, comme je viens de l'indiquer. Sur le dessus, on retrouve les emplacements pour carte SIM et micro SD, du haut-parleur, de l'entrée micro secondaire. On retrouve également sur le côté droit le bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off, qui est aussi un capteur d'empreinte digitale et qui marche très bien. Et sur le bas du mobile, on retrouve le mini jack qui a été sauvé, l'entrée micro primaire, le connecteur USB-C, et le haut-parleur, et on va revenir sur cette notion de haut-parleur, donc double haut-parleur, vous l'avez compris, et qu'est-ce qu'ils envoient? Mais ils envoient très fort. Sur la face avant, ce très bel écran, et donc comme je vous l'ai indiqué, ce téléphone a des dimensions généreuses, mais c'est pas pour rien, c'est parce que l'écran est de grande dimension, un écran de 6,72 pouces, sur lequel je vais revenir tout de suite. Dernier petit point, notamment lorsque l'on parle de l'esthétique, c'est notamment l'indice de réparabilité. On est sur un téléphone qui a un indice de réparabilité, j'aime bien maintenant appuyer sur ce point, de 7,8 sur 10. Et je parlerai un jour, peut-être, j'espère, dans une vidéo dédiée de ce calcul de l'indice de réparabilité et comment les constructeurs, certains, ont tendance à augmenter la note. 7,8, c'est une note tout à fait standard pour un constructeur sur un téléphone moyen de gamme, entrée de gamme ici. C'est donc le look de ce Realme 12 5G, à mon avis, qui est une belle réussite. Au niveau de l'image, comme je viens de vous l'indiquer, on a un grand écran. Grand écran, grande dimension de téléphone. L'écran occupe 91,4% de la face avant, donc c'est le taux d'occupation. Ce qui est tout à fait standard, on est au-dessus des 90, donc c'est un bon ratio de taux d'occupation, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge trop épaisse. Donc ça, c'est un bon point.
Autre bon point au niveau de cet écran, c'est que, eh bien, il donne une très belle qualité d'image. Alors j'aurais probablement mis, ou je vais le faire maintenant, une incrustation vidéo qui vous permettra de vous faire votre propre idée. Donc 6,72 pouces de diagonale, donc un écran de belle dimension, au format 29e, donc qui donne un sentiment plus immersif au niveau de la lecture de vidéo. Un écran IPS avec de très très belles couleurs. Alors on n'est pas sur de la molette, mais malgré tout, on a des couleurs vives et un bon contraste, ce qui est assez sympathique pour un écran IPS. Une résolution Full HD+, donc ça veut dire qu'on est au-dessus du HD, du Full HD. On est avec du 2400 pixels par 1080 pixels. Et ça nous donne une densité de 392 pixels par pouce. Donc on est largement au-dessus des 300 pixels par pouce nécessaires pour ne pas les voir, notamment à l'œil nu, donc avoir une image nette. Je vous ai donné plein de chiffres, plein de belles choses justement. Eh bien oui, je les aurais probablement répétées et oui, vous les aurez vues, notamment avec l'incrustation vidéo. Clairement, on est sur un écran qui donne une très belle image, une image tout à fait plaisante pour regarder des vidéos, que ce soit du Netflix, que ce soit du YouTube notamment avec les tests de Todd for Fun, etc., etc. Et même jouer à des jeux vidéo. Une image 120 Hz, c'est la vitesse de cet écran, 120 Hz. Alors, petite particularité supplémentaire au niveau de la luminosité. Quand on parle d'image, on parle aussi non seulement de contraste, de couleur, etc., mais on parle de luminosité. Ce téléphone est donné par le constructeur pour être un 950 nits. Alors malgré mes tests et malgré toutes les tentatives que j'ai pu avoir, je n'ai atteint que les 600 nits, ce qui est à mon avis tout à fait confortable pour un téléphone entrée de gamme, que l'on aurait pu qualifier de moyenne gamme s'il avait été vendu plus cher, mais on est sur de l'entrée de gamme. Et donc sur de l'entrée de gamme, c'est tout à fait cohérent. Donc un 600 nits mesuré par mes soins. Donc bel écran, mais c'est pas tout. Bel écran et j'allais dire bon son. Son puissant. Alors bien sûr, vous avez le Bluetooth, si vous voulez écouter avec des écouteurs sans fil notamment, et vous le savez, j'en teste plusieurs sur la chaîne. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un casque filaire, ce que j'aime beaucoup parce que je suis encore très 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 addict de mes casques filaires, notamment avec le mini jack 3.5 qui est là, le mini jack, voilà, qui est bien présent sur le bas du téléphone. Et vous avez aussi la possibilité de profiter d'un son extrêmement puissant via le double haut-parleur. Un ici, un là. Le haut-parleur supérieur vous donne un son en frontal. Le haut-parleur du bas, donc sur la tranche inférieure, lui vous donne un son sur le latéral. Le son est d'une puissance, ça fait partie, je pense pouvoir le dire, des haut-parleurs, des doubles haut-parleurs les plus puissants que j'ai jamais eu l'occasion de tester. On arrive à du plus de 130 décibels, mais à vous en arracher les oreilles même à distance. Et à plus de 120 décibels sur le haut. Alors il y a un écart effectivement de 10 décibels entre celui du bas et celui du haut. C'est tout simplement lié au fait que les positions ne sont pas les mêmes. Celui-là vous donne un son frontal et celui-là vous donne un son latéral. Donc celui-là est normalement plus puissant. C'est un petit trick des constructeurs et qui le font à juste titre. Donc le son du haut-parleur qui est sur la tranche inférieure, donc il donne un son qui va sur le latéral, et forcément plus puissant pour contrebalancer justement celui qui va sur le frontal. Donc ces 10 décibels ne sont pas là pour rien. C'est un son extrêmement puissant, c'est un son à vous arracher les oreilles, mais vraiment à vous arracher. Si vous mettez le son à fond, ça va vraiment, vraiment être très très fort. Et c'est un son qui reste malgré tout de bonne qualité, mais forcément, si vous le poussez au max, vous allez sentir voilà, un manque de netteté, de clarté, et bon, globalement, il peut y avoir un manque d'amplitude. Mais clairement, on est sur un téléphone qui pourrait, selon certains, faire mini enceinte. Peut-être, parce que ça manque un peu de qualité, mais alors par contre, en termes de puissance, vous mettez du son à l'autre bout de la pièce, clairement. Voilà, donc ça c'était pour le son et notamment cette notion de double haut-parleur. Alors maintenant, il est temps de parler des performances et notamment des scores, puisque vous êtes très amateur de scores, je le sais, oui, oui, oui. Donc on va commencer avec un petit Antutu, mais je mettrai aussi les captures d'écran. Antutu 417 000 points. Bon, clairement, on est sur un score de téléphone bien, bien costaud pour un entrée de gamme. Voilà, vous avez compris, c'est bon score pour un entrée de gamme. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones ultra haut de gamme à 1000 euros, 1500 euros et plus, ils sont dans les 1 700 000. Pour un entrée de gamme, donc à 200 euros, entre 200 et 300 euros, on est sur un score tout à fait cohérent. C'est un score, notamment par Antutu, qui est lié à des composants qui sont notamment, on le voit ici, un processeur, un MediaTek 6835, un Dimensity 6100+, c'est son nom, Mali G57MC2, c'est processeur graphique,
Mémoire vive, 8 Go de mémoire vive installée par défaut dans ce téléphone, sachant que vous avez une fonction boost de RAM qui vous permet de prendre de la ROM et justement d'ajouter une mémoire virtuelle supplémentaire. Donc d'essayer de justement faire plus de RAM via une ponction de la ROM. C'est un grand truc utilisé dans le monde des ordinateurs il y a quelques années. Ça devient aujourd'hui un grand standard, notamment dans le monde du smartphone. Et oui, smartphone, ordinateur, vous le savez, ça se rejoint. Et on est sur un téléphone qui, globalement, a des bonnes performances. Alors voilà, 417 000 points sur Antutu, 329 points sur 3D Mark Wildlife Extreme, seulement 329 points, je vais m'expliquer le seulement. Geekbench V6 CPU multicore, 1915 points. Alors pourquoi seulement? Parce que ce téléphone est malgré tout capable de faire fonctionner tous les gros jeux 3D, notamment du PUBG mobile. J'aurais probablement mis une incrustation vidéo pour vous faire votre propre idée. Donc oui, on fait du PUBG mobile avec une bonne qualité graphique. Mais comme on est sur un téléphone qui est un entrée de gamme, qui n'est pas typé 3D, c'est-à-dire que les très gros jeux, il y en a une dizaine, notamment du Alien Isolation, ne fonctionnera pas sur ce téléphone. Pourquoi? Parce que Alien Isolation, ça fait partie de la dizaine de jeux, donc rares sont-ils, qui demandent au téléphone d'atteindre à peu près 800 000 points en tout et plus. Donc clairement non, on ne fera pas du très gros jeu 3D tel que Alien Isolation, et il y en a une dizaine comme ça, mais tous les autres, notamment PUBG, notamment Genshin, etc., oui, vous pouvez jouer là-dessus sur votre téléphone, rassurez-vous, il passe allègrement sur des téléphones à 250 000 points, alors sur 450 000 ou 400 000, on est clairement large. Voilà, donc oui, belle capacité notamment au niveau du gaming. Mémoire de stockage de ce téléphone, alors je fais une petite parenthèse, je vous ai dit que ce téléphone est décliné en plusieurs versions couleurs. Donc il y en a deux des versions couleurs, mais il y a aussi plusieurs versions RAM, il y a 6 Go et 8 Go. Donc notamment en France, on est, et plus largement en Europe, avec la version 8 Go. Et ce téléphone que vous voyez tout de suite devant vous, c'est la version 256 Go de ROM, sachant que, a priori, ce téléphone existe aussi en version 128 Go de ROM, 256 Go de ROM, donc cette version, et 512 Go de ROM. Donc il y a tout un tas de déclinaisons. Alors vous l'avez compris, on est sur la version 8 256, et sur les 256 Go de ROM installés, donc de mémoire de stockage interne installée dans ce téléphone, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières mises à jour, l'installation de l'OS, et bien vous tombez sur un disponible 217 Go, donc disponible, sachant, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD sur le slot placé à cet effet en haut du mobile. Voilà, une carte micro SD qui peut théoriquement aller jusqu'à 2 Tera, mais les cartes 2 Tera, bon, elles sont quand même encore un peu chères, donc autant prendre une carte 128 Go si vous avez envie d'ajouter de la mémoire. 128 Go aujourd'hui en mémoire de stockage sur micro SD, ça vaut même pas 20 euros. Donc ça reste pour le coup, à mon avis, un bon investissement complémentaire si cela vous intéresse pour ce mobile. On a parlé des performances. J'aurais mis des incrustations pour vous permettre d'avoir les différents benchmarks parce que je sais que vous êtes amateur de benchmarks. Et maintenant, on va parler de la connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone, elle est complète à un point près. Alors complète à un point près, qu'est-ce que je veux dire par là? On est sur un téléphone qui, comme son nom le suppose, est un téléphone 5G. Oui, c'est bien le Realme 12, oui, mais il existe bien en version 5G, c'est le cas ici. Ce téléphone est donc 4G, 5G, double emplacement carte SIM format nano, possibilité d'ajouter une micro SD en plus, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce téléphone dispose aussi de tout un tas de belles normes, notamment du Wi-Fi 5, donc ABGN-AC, du Bluetooth 5.2, de l'USB-C avec fonction OTG, et notamment le mini jack que je vous ai indiqué tout à l'heure, et une puce de localisation, donc pour les réseaux satellitaires utilisés à destination de la localisation physique. Vous avez du GPS, GLONASS, BDS, QZSS et Galileo. Donc vous avez tous les réseaux de satellites qui vont bien, mis à part le réseau de satellites indien. Voilà. Donc c'est le seul d'ailleurs qui, pour le coup, ne fonctionne qu'au-dessus de l'Inde, parce que les satellites sont géostationnaires. Bon, je ne vais pas rentrer sur le détail des satellites et des satellites de localisation pour cette vidéo, mais je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Ouais, peut-être un jour, tiens. Alors, on a donc un téléphone qui a plein de belles connectivités, comme je vous l'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui manque? Eh ben, pour certains puristes, il manquerait le Wi-Fi 6, mais bon, sur un téléphone à 200 euros ou 270, ça reste encore acceptable. Donc on est sur du Wi-Fi 5, tout à fait bien, et il manque le NFC. Donc pas de paiement sans contact et pas notamment d'utilisation de titres de transport sans contact avec ce téléphone, puisque vous n'avez pas dans ce téléphone la puce NFC.
Malgré tout, vous l'avez compris, on est sur une connectivité qui, à ce niveau de prix, me semble tout à fait cohérente et tout à fait satisfaisante. En plus, ça accroche bien, ça marche bien, pas de problème de déconnexion intempestive. Bon, on est sur un téléphone qui est vraiment fait pour tous les marchés internationaux aujourd'hui. Realme sait faire son travail à ce niveau-là. On a parlé de la connectivité, maintenant on va parler du système d'exploitation. Ce téléphone, vous vous en doutez, est doté d'Android. Ah, j'aime bien enfoncer les portes ouvertes et j'aime bien dire ça, parce que de toute façon aujourd'hui il y a soit Android, soit iOS, et comme on n'est pas sur un iPhone, on est forcément sur Android. On est sur Android 14, petite animation, petit widget, c'est mignon. Android 14 sur lequel eh bien, le constructeur a placé une surcouche qui est, va-t-on la voir ici? Oui, on la voit, qui est Realme UI, donc Realme User Interface, avec mon très bon accent, version 5.0, alors qui est régulièrement mise à jour. Le constructeur fait tout le temps, régulièrement, des mises à jour de sécurité notamment. Et il y aura des mises à jour majeures de versions d'Android, et notamment de cette surcouche que Realme a placée, qui s'appelle Realme UI. Cette version de Realme UI, donc ce système d'exploitation qui est un Android. Globalement, il ressemble beaucoup à un autre Android. C'est-à-dire que, mis à part quelques fonds d'écran, voilà, notamment le vert qui va avec le vert, le rose avec le rose, etc., mis à part quelques fonds d'écran, mis à part quelques notions d'ergonomie, qui sont pas mauvaises d'ailleurs, qui sont assez intelligentes, et mis à part quelques applications natives qui, dans l'absolu, n'ajoutent pas grand-chose, bon, peut-être notamment musique, on a un lecteur musique qui ajoute notamment, eh bien, alors musique si je retrouve, mais sinon il y a vidéo, qui ajoute un petit lecteur vidéo. Bon, là pour le coup, le téléphone a été totalement réinitialisé, donc bon, pour le coup, on verra pas grand-chose. Mais le lecteur musique, voilà, qui ajoute un lecteur MP3, le lecteur vidéo qui ajoute un lecteur de vidéo, photo qui est une galerie photo supplémentaire. Bon, mis à part ces trois applications, globalement, on est sur du pack Google, on est sur un Android un peu surcouché en termes de design, un peu surcouché en termes d'ergonomie, avec des bonnes idées, et avec un peu de fonctionnel supplémentaire et très peu d'applicatifs natifs supplémentaires, mis à part quelques applications partenaires, quelques jeux que vous pouvez désinstaller fort heureusement. Là, pour le besoin de ce test, tout est en configuration par défaut, c'est-à-dire que j'ai vraiment accepté le défaut, le standard, sachant que quand vous faites des mises à jour et que vous installez votre téléphone pour la première fois, vous avez des panneaux qui vous proposent ces fameuses applications partenaires. Alors, libre à vous de les accepter par défaut ou pas, vous avez le choix. Moi, je les ai laissés par défaut. Voilà. J'ai vraiment eu l'utilisation la plus standard possible de ce téléphone à l'occasion de ce test. Voilà, donc une surcouche qui ajoute quelques petites choses. Il y a notamment une petite fonction gaming lorsque vous êtes en jeu vidéo avec un panneau de gaming qui vous permet voilà, d'ajouter notamment une notion de mode performance, mode économie d'énergie, etc. Enfin bon, pourquoi faire un mode économie quand on est en gaming, on a envie de balancer à fond. Voilà, donc il y a ce genre de choses, c'est des bons petits plus. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mauvais en soi. Et c'est une surcouche qui, pour le coup, a l'avantage de ne pas être trop gourmande. Et si l'on gère bien les applications installées et proposées par défaut, finalement, ça reste une surcouche qui est, pour le coup, pas gourmande, quoi, vraiment base. Et ça, c'est agréable. Voilà, donc on a parlé du système d'exploitation. Maintenant, il est temps d'arriver à l'usage, ce que j'appelle l'usage. Donc, c'est un petit récapitulatif de ce que l'on peut faire avec ce téléphone. Alors, oui, bien sûr, c'est un téléphone qui est fait pour appeler, forcément. Je ne vais pas revenir sur cette notion. C'est un téléphone qui est aussi fait pour le productif. Vous pouvez aussi voir vos emails, lire vos SMS, regarder un fichier Excel si vous avez envie sur votre téléphone. Donc, ça, c'est du productif. Vous avez aussi cette fonction ludique, parce que oui, vous pouvez regarder des vidéos. Oui, bien sûr, vous pouvez jouer à des jeux vidéo tels que, je le répète, PUBG Mobile. Et il reste deux fonctions, deux grands aspects de l'usage sur lesquels j'ai envie d'arriver, qui sont la qualité photo et l'autonomie de ce téléphone. Alors la qualité photo, elle est assez bluffante. Assez bluffante pour un téléphone vendu aux alentours de 200 euros, je le rappelle, parce qu'on est, alors ici avec un très beau module photo qui est très bien travaillé au niveau de son esthétique et qui présente, soyons précis, un capteur de 108 mégapixels et un capteur effet bokeh de 2 mégapixels. Alors l'effet bokeh en lui-même n'est là que pour vous aider à gérer la profondeur de champ avec le téléphone, donc c'est l'autofocus, profondeur de champ, l'effet bokeh quoi. Et sur ce capteur photo de 108 mégapixels, je mettrai probablement des incrustations photos. On obtient des photos d'une très bonne qualité. Et c'est une bonne chose. On est sur des photos qui ont des dimensions, c'est-à-dire que quand vous décidez de prendre une photo de 108 mégapixels, donc le max, vous êtes sur une photo où le fichier arrive quand même à 32 mégaoctets la photo. Donc oui, si vous faites que des photos 108 mégapixels, vous allez remplir vite fait votre mémoire parce que 32 mégaoctets la taille de la photo quoi. Mais c'est du 108 mégapixels, donc vous avez la possibilité de zoomer, de retravailler votre photo, c'est assez agréable.
Le capteur photo dorsal, donc je viens de vous l'indiquer, c'est un très bon capteur photo dorsal. Tiens, d'ailleurs, j'utilise le petit capteur d'empreinte digitale pour vous montrer que ça fonctionne aussi très bien. J'en ai pas parlé lors de la connectivité, mais oui, il est bien présent. Alors, le capteur photo dorsal, 108 mégapixels, que vous pouvez débrayer. Voilà, je prends ma petite figurine, juste pour vous donner un sujet pour la photo. Bien évidemment, vous pouvez débrayer la photo, passer en mode pro, rester en mode standard, faire du zoom, pas du zoom, travailler vos ISO, etc. Je ne vais pas m'attarder, mais enfin, globalement, en mode automatique, ça prend très bien ses photos, ça marche bien, c'est efficace, et on a un bon positionnement de l'effet bokeh et une bonne netteté d'image. Pour les photos selfie. Alors les photos selfie, on est sur un capteur que je vais vous redonner en termes de spécification, qui est un 8 mégapixels. On est plus modeste, le 8 mégapixels qui fait là qui est ce petit trou dans l'écran supérieur, donc dans la partie supérieure de l'écran. Les photos sont de bonne qualité. Forcément, si on compare aux photos du 108 mégapixels, bah, on sent qu'il y a un petit delta, quoi. C'est assez logique ce que je suis en train de dire. Mais c'est un 108 mégapixels qui prend efficacement les photos, qui vous permettra de prendre quelques selfies pour peu que les conditions lumineuses soient suffisamment bonnes, et du coup, vous pourrez faire des petits Instagram de beaux gosses, belles gosses, etc. Voilà, donc ça c'est le 8 mégapixels. J'aurais probablement mis aussi une incrustation photo pour vous permettre de vous faire votre idée, et sur le capteur photo frontal et le dorsal. Qualité vidéo. Alors c'est ça qui est un petit peu étonnant, mais ce qui va aussi avec les notions de performance, et notamment le positionnement de ce téléphone. C'est un entrée de gamme, je le rappelle. On est sur un téléphone qui filme en 1080p et non pas 4K, mais ça c'est assez logique, et qui filme en 30 fps et non pas 60 fps. Donc là aussi on a un petit delta, un petit manque peut-être pour les vrais puristes de la vidéo avec smartphone. Et ça doit pas être grand monde, parce que du coup, oui, on arrive quand même à prendre des vidéos amateurs, hein, 1080p 30 fps, qui marchent très bien, c'est des vidéos 1080p 30 fps, hein, donc pas de problème là-dessus. Mais c'est sûr que si vous avez envie de faire de la vidéo un peu plus quali, et que vous sentez l'âme d'un réalisateur avec son téléphone, bon, bah, c'est sûr que c'est pas le téléphone vidéo. C'est un téléphone qui vous permet de prendre des vidéos, mais c'est pas le téléphone du réalisateur vidéaste professionnel. Je crois que c'est un peu logique. Mais bon, du coup, prendre des vidéos pro avec un téléphone, aujourd'hui, mis à part quelques spots publicitaires pour une marque californienne, en général, ça n'existe pas. Donc voilà, je vous ai donné ma petite idée sur cet aspect-là. Mais oui, certains pourront sentir peut-être un petit manque. Donc 1080p, 30 fps pour les vidéos. On a parlé notamment de la qualité photo et de la qualité vidéo. Maintenant, il est temps de parler de l'autonomie. Alors ce téléphone a une autonomie, une bonne autonomie, 5000 mAh, c'est la taille de la batterie qui, pour moi, aujourd'hui, ça devrait être le minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun constructeur ne devrait proposer moins de 5000 mAh, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y en a encore qui travaillent avec moins de ça, qui font du 4000, 4200, 4300, bon, qui vous enlèvent plus de 10, 15% de batterie quand même, hein. Alors je comprends les raisons de conception, tout ça, bon, ok, mais bon, là ici, batterie de 5000 mAh, bon point. Avec un téléphone qui a une consommation énergétique qui est raisonnable, puisque pour 1 heure de vidéo, c'est 8% de batterie consommée. Alors, le standard 1 heure de vidéo, c'est luminosité moyenne, son moyen, full resolution, donc c'est 1080p, 60 fps. Bon, voilà. Et toute connectivité allumée. Et on arrive à 8% de batterie consommée, ce qui est un usage assez standard et une autonomie assez standard. En général, on oscille entre 6, 8. Les mauvais élèves sont entre 10 et 12. Les très mauvais élèves sont au-dessus de 12. Et au-dessus de 12, clairement, c'est pas il ne faut pas l'acheter le téléphone, quoi. Donc 8% de batterie consommée, on est dans les bons standards. Voilà, donc une autonomie tout à fait bonne. On arrive à dépasser la journée avant de recharger ce téléphone. Alors une recharge d'ailleurs qui est une recharge rapide, 45 watts avec le chargeur Superwook. Superwook, c'est son nom, hein, Super V-O-O-C, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le Superwook, Superwook, il est fourni dans la boîte, le chargeur. Et ça, franchement, ça mérite d'être cité. Rares sont les constructeurs aujourd'hui qui fournissent des accessoires avec ce téléphone. Alors c'est vrai que je ne les ai pas précisés. J'aurais peut-être mis une introduction avec une vidéo de déballage. Mais dans la boîte, il y a le câble USB-C, le chargeur 45 watts et la coque de protection en silicone transparente. Oui, le téléphone est bien packagé. Oui, le téléphone dans cette belle boîte qui a une belle épaisseur. Et oui, il y a bien les accessoires. Donc c'est un bon point supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller rusher dans un magasin pour acheter un chargeur qui va vous coûter 30 euros. Vous n'êtes pas obligé d'aller rusher pour acheter une coque de protection qui va vous coûter 10 ou 20 euros parce que c'est dans la boîte. Voilà, et ça, c'est un bon point complémentaire à mettre au compte de non seulement de ce téléphone, mais plus largement de Realme, parce que Realme fait partie des rares, si ce n'est les 3 à 4 dernières marques, notamment qui font partie du même groupe que Realme,
qui ont eh bien encore cette habitude. Et on peut les féliciter, parce que vraiment, il n'y a pas grand monde qui fait ça encore. Voilà, donc c'était la vidéo de test. Et oui, c'était la vidéo de test du Realme 12 5G, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est eh bien un petit récapitulatif et un petit point conclusion de cette vidéo. Est-ce que le Realme 12 5G est un bon mobile? Oui, vous l'avez compris, pour son prix, c'est un bon mobile. Prix agressif, 200 €, aux alentours de 200 € en fonction de la bonne affaire que vous allez pouvoir faire, notamment, je le rappelle, grâce à notre comparateur de prix. Aux alentours de 200 €, clairement, on a un téléphone qui en offre. Hein. On a un téléphone qui offre de belles choses, qui a quelques tout petits manques. Le Wi-Fi 5 au lieu du Wi-Fi 6, l'absence de NFC et la vidéo 1080p 30 fps. Ça, ces 3 points-là, franchement, c'est à vous de dire si effectivement, selon vous, ce sont des manques. Pour le reste, vraiment, on est sur un téléphone qui en offre beaucoup, je trouve, notamment avec un très bel écran, une connectivité, bon, malgré tout, que je vais qualifier de complète, avec notamment son double emplacement de carte SIM, son micro SD et sa 5G. On a un son qui est juste hyper puissant avec les enceintes, notamment le double haut-parleur qui fait vraiment guise d'enceinte. On a une surcouche qui est raisonnable sur un système d'exploitation Android 14 qui marche très bien et qui continue à être mis à jour. Une très bonne qualité photo avec le capteur photo dorsal 108 mégapixels qui prend des bonnes qualités, bonnes photos, bonne qualité. Une bonne autonomie aussi, une recharge rapide, les accessoires qui sont fournis. Enfin bon, globalement, le bilan est quand même très positif. Voilà, je viens de faire un récap de tout ce que l'on vient de se dire pendant toute cette vidéo, mais oui, bilan positif pour un téléphone qui est vendu aux alentours de 200 €, je le rappelle. Et sur ce, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Et oui, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, merci d'avoir pris ce temps avec moi pour regarder ce Realme 12 5G et de faire le point. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Eh bien, tout au long de cette vidéo, on a pu détailler tout ce qui permet de l'analyser, de se dire ça, de se faire cette belle conclusion que l'on vient de faire. Sur ce, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est, je me répète, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci aussi, et c'est sûr que vous allez le faire, pour le petit pouce bleu de forceur que je viens de vous demander, juste en dessous de la vidéo. Merci aussi pour l'abonnement que vous allez pouvoir faire sur cette chaîne, si ça n'est pas déjà fait. C'est un bouton qui s'appelle plus un abonnement, en bas à droite de la vidéo. Merci aussi pour le commentaire que vous allez lâcher dans la zone de commentaires juste au-dessous de la vidéo, auquel je répondrai. Et oui, je réponds à tous les commentaires. Je fais peut-être partie d'un des rares high-tech français, youtubeurs high-tech français qui répond à tous ces commentaires. En tout cas, moi je le fais. Voilà, donc tout ça, c'est le like, le partage, l'abonnement, le commentaire, tout ça, et ben c'est merci d'avance. Et sur ce, eh bien, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, si ce n'est à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos de test, d'autres vidéos d'interview, de déballage, de présentation, etc., etc. Comme d'habitude, bah oui, comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.